si t'aimes PO, tu le trouves drôle. Tu fais, me semble, il est comique, est-ce dans Meilleur Gars, mais ça serait vraiment meilleur si Thomas parlait pas. Bang! Il est en show solo! Oui, tout à fait. Merci Thomas de me passer la parole et merci à vous d'être auditeur de Meilleur Gars. Je suis en spectacle de stand-up. C'est là-dessus que je mets le plus d'énergie. J'aimerais vous voir dans la salle. Je suis à Montréal le 11 mars, c'est complet. 26 mars à Terrebonne, c'est complet. 27 mars à Gatineau. Venez, s'il vous plaît. Venez. Il reste des places. Gatineau, toutes les fois que j'ai joué là, c'est extraordinaire. Ben oui, c'est le meilleur monde. C'est le meilleur monde. Même venez... le monde de Hall, soyez les bienvenus. Ouais, vraiment, tout à fait. Même venez, s'il vous plaît, parce qu'il reste des billets. 28 mars, Montréal, c'est complet. Sherbrooke, 2 avril, c'est complet. Montréal, 15 avril, c'est complet. Trois-Rivières, 24 avril, c'est complet. 29 avril, Montréal, c'est complet. C'est là que ça se complique, OK? Longueuil, 30 avril, venez. 7 mai, Brossard, venez. Montréal, c'est complet. Lévis, c'est complet. Montréal... Mais le plus important, quand est-ce que tu fais ta... Première médiatique, c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est à Québec, à la salle Albert Rousseau. Hallucinant comme salle. Ah, c'est la plus grosse salle que j'ai faite de ma vie. C'est le 30 septembre 2026. Il est allé au cégep, là. Ouais. Come on. Il y a de quoi de beau, là. Il est allé au cégep. Puis là, come on, là. Ouais, puis il va en avoir une au Jésus à Montréal, mais j'ai pas encore la date. Bref, il y a plein d'autres villes que j'ai pas nommées. Alors, si tu veux voir P.O. Forget, tu tapes P.O. Forget dans Google, Ouais. tu tombes sur son site, Ouais. va le voir. po-forget.com. Puis le show, il est vraiment fort. Hey, c'est ça un sent rien gros pas show. pire. On C'est un rit, gros on show. ricane. On show. Ouais, c'est drôle. Puis on parle un peu des sujets qu'on parle ici, mais avec plus de... Tu sais, c'est mieux, c'est plus tight. Oui. Oui. Il y a moins de sperme. Moins de sperme, c'est ça que je veux dire. Mais Il y en a quand même, il y en a quand même. Puis on commence en force. Salut. On a découvert un cahier de notes d'humour. Ouais. Et tu vas nous lire le matériel. Ouais. C'est pas à nous. Meilleur gars. Ouais, et on sait pas c'est à qui, hein. On sait pas c'est à qui. Fait que c'est quand même fascinant, là. Tu sais, puis y a rien sur ton T-shirt, là. Qu'est-ce que c'est? Oui. Il est trop lousse. C'est ça que je reproche à ton T-shirt. OK. J'adore le linge serré, mais il y a personne d'autre. Sur toi-même, tu parles. Ouais. Les autres aussi, là. Ouais. Une femme avec du linge serré, j'apprécie. Mais il y a personne d'autre qui aime que j'aime le linge serré sur moi. Mais il est serré. Je suis pas mal. convaincu que c'est ça, là. C'est un look exceptionnel. Puis ben non. Mais dans ma tête, un T-shirt d'heavy metal, ça devrait pas être genre on dirait que tu le... En tout cas, bref. Vas-y, il est serré, man. Ça devrait être lousse. Ben, ça devrait pas être genre, on dirait une affaire... Tu l'as-tu pogné chez Ardennes? Je l'ai pogné au noise à côté. Ah ouais, ça c'est bien, du le truc noise. d'ongle. Le noise. Ah ben, tu viens de l'acheter. Non, je l'ai acheté environ 2 mois. Ouais, c'est récent Non, quand même. il faisait beau. L'été. Mais c'est parce que... Ah oui, mais c'est parce que t'es beef up en genre 4 minutes, c'est à cause de la créatine. J'ai pas beef up en 4 minutes. J'achète du linge trop serré. Ouais, mais aussi t'as pris genre 15 livres récemment? Oui. En combien de temps? Oui, mais ça, c'est pas la créatine. Ça, c'est le temps des fêtes. Ah, le temps des fêtes. I wish Mais que c'est la j'avais pris 15 créatine livres. et le temps des fêtes. Moi, je pensais que c'était la créatine, puis Pascal Cameron, avec qui j'ai passé beaucoup de temps pendant le temps des fêtes, m'expliquait non, je te faisais des pizzas aux 20 minutes. Ah plus ça, ouais, le ok. 15 Je pensais que c'était juste la créatine. Non. T'as gagné 15 livres? Oui. Mais là, oui. Puis là, tu l'as perdu, tu dis? J'ai perdu un peu. Ok, good job, man. J'arrive d'un tout inclus à Cuba avec ma blonde. C'était vraiment un tout inclus. La chambre, la plage, la piscine, le billet, la déception après. C'était vraiment tout inclus. Non, mais... Lire du stand-up quand c'est pas toi qui l'as écrit. Ouais, c'est ça spécial. rend pas hommage, là. on dirait que mon delivery est ironique, mais c'est parce que c'est juste une forme d'écriture que je le découvre en même temps. Non, mais pour vrai, j'ai pas à me plaindre au prix que ça m'a coûté. Je m'attendais pas à de la haute gastronomie. Gastro peut-être, mais pas nomie. J'ai pas le bon delivery. Ah, mais attends, je sais c'est qui. J'ai compris pourquoi l'alcool était limité. Quand t'es sous, t'es pas mal moins capricieux sur la bouffe. Bien dit. Mais je me suis pas plaint. Crime peut-être un peu... Ah, là, je suis plus capable de lire. Un autre bit. Un autre bit, OK. Un autre bit. Un autre bit. Hey man, le bit sur les tout inclus, c'est genre un roman baldaquin. C'est-tu de même ça s'appelle? Sûrement. Balzacien. Ah. Ouais, baldaquin, c'est les lits. Tabarnak! Ça existe-tu un roman baldaquin? C'est quoi ça que je dis? C'est Harlequin. Harlequin? C'est des romans d'amour, là, de dépanneur. Là, de Un pharmacie. roman Tu sais, Harlequin. les gars tout nus avec des t-shirts serrés comme moi, là, avec une madame. Ah, mais c'est pas ça que je voulais dire. Vérité sur les gars et les filles. Let's go! Ça va être immense. Quand t'es un homme fringant dans la fleur de l'âge, n'importe quelle émotion un peu intense peut donner une érection. Vérité sur les gars et les filles. Joie. Genre, quand tu gagnes une paire de billets pour aller voir le Canadien dans une cage au Centre Bell, dans une loge au Centre Bell, un peu bandé pendant la game, bandé s'il gagne. Ok, je vais pas être
le point de vue d'un homme qui bande beaucoup, j'aime ça bander, puis j'aime ça la cage au sport. C'est rare que je les mélange. Ouais, moi tout. On dirait que l'affaire d'être bandé à des moments random, ça arrive de moins en moins. Tu sais, quand Surtout que je pense. quand t'as des loges au Centre Bell, la plupart des gens qui sont dans des loges au Centre Bell sont pas bandés. Là. Ça dépend avec qui. Parce qu'il y a des gens qui vont avec des dames qui leur plaît beaucoup. Là. Oui, c'est ça, mais lui, il est pas en train de dire qu'il est avec une belle Non, femme. c'est qu'il est Il comme bande il est, ouais. au billet. Ouais. Il bande au billet du Il Canadien. est peut-être gay. Je pense que là, il est gay. Parce que Peut-être. si ça te fait bander, aller au Canadien, t'es peut-être homosexuel. Ouais, peut-être que. Ouais. Faut que tu regardes ça. C'est weird de le bander à cause du Ah Canadien. oui, moi je bande au Canadien. Ouais, comment dire ça, chum? Je pense que t'haïs pas les hommes. Colère. Un gars en crise, c'est souvent bandé. Je sais pas ça. Je pense pas. Je sais pas ça. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. J'ai souvent été encore un gars qui bande beaucoup et qui est souvent en colère. C'est rare que j'y mélange. Exact. Tu penses quoi du sadomasochisme? C'est pour toi? Ben, c'est parce que moi, le sadomasochisme, ça me dérangerait pas d'être dans la position du sadique, mais je veux pas être dans la position du masochiste. Puis encore là, je dis ça, mais je veux pas être dans la position. Je veux pas fouetter des couilles la fin de semaine. Il y a un film génial que j'ai vu hier, Les Folichonneries d'Éric Caboulian, un super film. Puis il demande à sa blonde, lui, il embarque dans le sadomasochisme, puis il demande à sa blonde, fesse mouée, puis il dit le mot, le safe word. Ouais, c'est quoi son safe word? C'est mitraillette. Puis rapidement, je trouve ça génial comme joke, c'est elle qui le dit. Parce qu'elle fait ça m'énerve, t'as frappé. Ça. Ah ouais. Mitraillette, oui. C'est drôle, elle fait comme ça. Je peux pas faire ça. Ouais, non. Moi, j'aime pas souffrir. Ni faire souffrir dans ce concept, dans ce contexte-là. Ouais. Puis j'aime pas aussi avoir de l'équipement à traîner avant le cul. C'est de l'ouvrage. Je suis d'accord. Puis j'aime pas, tu sais, une fois que t'es venu, là, tu sais, t'as tout le temps quand t'es, tu sais, après l'orgasme, là, t'as la... Laver un bas de plug, c'est plate. C'est super plate. Laver un bas de plug, c'est plate. Puis aussi, genre, tu sais, la honte post-éjaculatoire, là, qui ressemble plusieurs hommes, là. Non, j'ai pas ça, moi. Toi, je sais que t'as pas ça. J'ai dit plusieurs hommes. Mais, genre... Tu sais, une fois que t'as cette espèce de moment de vide là, qui est purement chimique puis hormonal, là, dernière affaire que je veux pendant cette seconde de vide-là, c'est être obligé de destrapper des corbes à booster de mes totons. Là. Tu sais? Ce que j'aime dans tout ça, c'est que tu fais l'amour dans ta cour et dans ton champ. Ouais. Ouais, un gars en crise, c'est souvent bandé. Non. Ouais, c'est ça. Là, on est. Non. Je suis pas d'accord. Pourquoi vous pensez que le sexe de réconciliation, c'est le meilleur après une chicane? C'est pas parce que t'as peur de perdre l'autre. Puis c'est la preuve que l'autre s'en ira pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Là. Mais moi, je me chicane jamais avec ma blonde, fait que j'ai pas de sexe de réconciliation. I guess ma vie sexuelle doit être boring. Non, pour les filles. Moi, on chicane ma blonde puis moi aussi, mais on fait pas l'amour. On fait l'amour, là, mais pas après une chicane. Ouais, pour se réconcilier, c'est pas une. Tiens, moi, je vais te poker avec ma queue. Ça va être ça, mes excuses. Voyons. Ça fait aucun sens. Non, mais. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. Hey, je m'excuse, bébé, laisse-moi te fourrer. Non, mais elle aime ça. Elle aime Oui, ça. Je pense sais, qu'elle apprécie mais ce bout-là. Oui, oui. Quoi Nous, on n'aimerait pas ça. Nous, on n'aimerait pas ça. On est comme, ben non, mais des non. excuses, c'est aussi genre. Tu peux t'excuser aussi. Oui, c'est Moi, quand ça. je m'excuse à ma blonde, je m'excuse. Oui, exact. Je sais, je suis malade. Pour les filles, c'est comme une. T'es-tu capable de le lire? J'ai de la misère. Ce bit-là, ici. OK. J'essaie ça. Ouais. Colère. Un gars en crise. OK, surprise, non? Non, c'est surprise, c'est après. J'ai pas fini colère. OK, colère. Un gars en crise, c'est souvent bandé. Pourquoi vous pensez que le sexe de réconciliation, c'est le meilleur après une chicane? Pour les filles, c'est une question de proximité émotionnelle. Ouvre les parenthèses. Je suis comme fâché contre lui, mais je veux quand même repeller. Mais ça, je pense pas que c'est qu'il voulait écrire. Puis les gars, il est juste prêt, il est en crise. Ouais. C'est pas facile. Hey, on rend pas hommage Non. à personne. On On rend rend pas pas hommage personne. à l'art du stand-up. Non. Non. OK, c'est assez. Mais ouais, man, c'est ça les vérités sur les gars et les filles. Parlant de scène, t'as rencontré un gars qui fait de l'hypnose? Ouais, man, il était fascinant. Il me terrorise, ces hommes et ces femmes-là. Il me terrorise. C'est l'une des choses qui me fait le plus peur. Puis je peux le dire, il est public, c'est le propriétaire du clan Panton. Ça, déjà, les gens savaient pas que le clan Panton, le gars, il faisait faire de l'hypnose. Ouais, et c'est aussi un hypnotiseur. Mais ça explique, OK, il y a de quoi de génial, de fou. Ouais, Tu me dis que le patron du clan Panton, c'est un hypnotiseur.
On se connaît toute la toune du Clapanton. Ouais. Puis ça nous a hypnotisés. Oui. Fait que... Ah! C'était peurant! L'enfer. Non, c'est un génie. Oui, je sais pas. Puis, Oui. J'ai vu comment, genre, le monde était... Je connais pas le numéro de téléphone de ma blonde, mais le Clapanton. Clapanton. 937 0707. Ouais. Ça? Je pense que c'est 937 0707. Jules, je t'en prie. Google. Moi, je connais juste le numéro de Car for Kids. Je t'écoute. 1877 Car for Kids. T'as jamais entendu ça à télé, à radio? Mais les enfants, ils peuvent pas conduire. Non, c'est que tu donnes ton char, ton vieux char, tu veux plus, tu le donnes à cette organisation-là. Puis eux autres, ils s'en occupent. Donne un enfant? Non, ils disent que c'est pour ramasser de l'argent pour les enfants, mais ça a été, je pense, démontré que c'était des organisations de... je pense que c'est des juifs pas assidiques. Ouais, peut-être des juifs assidiques. Ou sionistes. Tu avais la bonne réponse. Ouais. Puis on peut-tu vérifier Car for Kids? Si c'est pour les juifs assidiques? Parce que je pense que c'est pour les enfants juifs assidiques. Je t'entends. Ou peut-être qu'il l'a envoyé en Israël. Je sais pas, mais je veux pas commencer. Là, je sens que je vais... Ici, ça dit juste donner votre voiture, votre don changera la vie d'un enfant. Ouais. Ça dit pas le type d'enfant. Écrit 1877 Car for Kids, Jews. Oh, come on! Non, c'est pas un... Je mets ça en navigation privée ou non? Non, vas-y, C'est là, pas- vas-y, là, vas-y. j'ai de l'air... Non, mais j'ai de l'air de faire de l'acharnement, mais c'est vrai, ça a été démontré, ça. Non, c'est pas si vrai encore. Ça m'a... OK, vas-y, Je pense que je me mettrais dans l'eau chaude. J'adore, moi, cette communauté-là. Là. T'as l'air. C'est vrai, je les adore. J'ai plein d'amis juifs, puis je les adore. Donc, Car for Kids est un registered Jewish non-profit organization, mais les voitures, ça aiderait pas juste les enfants juifs. Ça aiderait tous On les verra. enfants, mais On c'est verra. d'origine juive. Tap Car for Kids Jews. C'est la meilleure Mais ça, c'était une joke. Non, Ça, c'était une joke. Attends, c'est controversé. Selon le Oh. Google AI, c'est controversé. OK, génial. Pauvre Jules qui Ça travaille fort à serait matin. within the Jewish Community Initiative. Là, c'est ça. OK. C'est ça. Là, ça dépend. Ça dépend vraiment, mais visiblement, il y a peu de controverse. Ouais, bon, c'est bien dit, ça. Ça, c'est nuancé. Mais attends, pourquoi on est sur Car for Kids? Ah, à cause de Clapanton, Clapanton, parce que évidemment. ouais. Ben oui. Lui, à voir comment il endormait le monde, là, puis le monde était knock-out là, sur scène, là. Moi, je suis J'étais comme, il peut dire dans l'oreille, dans 6 mois, tu vas déménager, puis tu vas être le Clapanton. Puis ça marcherait, là. Il pourrait dire, mec, tu déménages. Mais qu'est-ce qu'il dit que c'est pas ça? Il peut, Il y a peut-être. rien qui dit qu'il fait pas ça. Non, mais il a de l'air d'un gars éthique. C'est un hypnotiseur éthique. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre des hypnotiseurs. Puis il devrait en avoir un. Il devrait en avoir un maintenant. Genre, Maintenant. le monde perd leur libre arbitre. Là. C'est comme... Il y a de quoi de tellement weird à regarder. Là. Les gars de Brébré, une fois, sont allés voir le show de Mesmer. Ouais. Puis ils m'ont dit, le meilleur bout du show de Mesmer, c'est l'entraque. Ouais. Parce qu'à l'entraque, t'as ceux qui sont hypnotisés dans la première partie, qui vont chercher un coke puis du popcorn, Ouais. puis ils sont pas contents d'être hypnotisés. Non, le monde... Ils sont en crise. Ils sont comme... Ouais. Allez, Ah oui, hier, le monde jouait de la guitare électrique. Oui. Puis là, tu te réveilles, puis ils sont comme... Oui. Puis à un moment donné, il faisait chanter de madame en chinois. Wow. Puis tu sais, Oui, c'est vrai, ai-je oui. besoin de le dire qu'à la prairie, elle maîtrisait pas parfaitement Le la malade. langue? Non? Non. Et puis il a Non, dit non en plus. chinois, hein, il a dit en chinois, puis fait que là, c'était genre, elle chantait, Ching, ching. Puis là, elle se réveillait, puis elle était comme... Parce que là, moi, j'ai un emploi, là, tu sais. Ah, ça, c'est drôle. Ah, mais il devrait dire... C'est bien du bon qui devrait dire j'ai été hypnotisé, puis c'est pour ça que j'ai dit l'affaire. Ouais, Moi, j'ai absolument. arrêté de fumer avec l'hypnose. Ah, c'est vrai? Par Zoom, s'il te plaît. D'après moi, t'avais vraiment plus le goût de fumer, là. Ouais, Oui. je suis d'accord avec PO. Mais ouais. T'étais réceptif, là. Mais moi, je t'essayais en plus l'hypnose en personne pour arrêter de fumer. Puis, je Bon, t'écoutes. suis en résistance complètement. Moi, je veux que ça arrive. Non, moi, je crierais. Ah, Je suis zéro. Ça prend. Faut être. Tu sais, faut être quelqu'un qui. Je pense qu'il faut être vraiment ouvert. Tu sais, Ouais. puis Moi, si faut je te- laisser tomber les défenses. Puis moi, je ne suis que défense. Je suis d'accord. Puis, Fait que- te connais pas, man. Ouais. Ah, Fait fait que aucune chance, je te laisse. Ouais. Puis, Fait que là, aussi- je vais être inconscient à ta présence, puis tu peux faire ce que tu veux avec moi. M'a sauté mon tour. puis en plus, man, moi, je suis allé voir Mesmer à m'emmener. Il avait donné des billets. Puis j'étais allé. Puis je sais pas pourquoi j'ai précisé que j'ai pas acheté mes billets. Là, mais on dirait que c'est important pour moi de préciser. C'est correct, c'est correct. Puis, tu sais, mettons, je pense que les premiers niveaux de l'hypnose que tu dois. Les premiers niveaux de conscience que tu dois faire sauter quand tu fais de l'hypnose en public comme ça, en spectacle, c'est l'espèce d'inhibition qu'on a tous un peu. Ouais. Mais le fait d'être une vedette comme Mesmer, cette étape-là, il y a bien du monde qui est déjà disparu, là, parce que juste quand il fait, y a-tu du monde que ça a marché le test des doigts? Mesmer!
Moi, mes doigts sont collés, Mesmer! Je comprends. C'est comme ceux qui vont voir des gars qui font du crowd work. Ils veulent. Oui. Ils se saoulent Le puis ils monde, veulent parler. Ouais. C'était comme si c'était John Lennon puis qu'il avait une chance de. Mesmer, il est avant-gardiste. Parce que c'est le premier. C'est un show de crowd work pendant 2 heures. Ouais. Ben, c'est ça qu'il me disait aussi, Pierre-Olivier Cyr. Il me disait, tu sais, c'est de l'animation. Et, tu sais, lui, il disait, c'est comme s'il animait, tu sais. J'étais comme, ouais, c'est de l'animation, mais. Non, c'est pas de t'as l'animation. endormi tout le monde. Il y avait du monde qui était comme. Il pouvait plus jouer de la guitare électrique puis faire semblant qu'il nageait sur une plage parce qu'il était juste parfaitement, complètement endormi. Puis il y avait aucun son dans la salle qui les réveillait. Il était juste pass out complètement. Il y a une Ça autre- m'impressionnait plus que le monde qui. Parce que tu dis, OK, là. Tu sais, mettons. Moi, je me suis déjà fait hypnotiser. Je voulais pas me faire hypnotiser, mais c'était un show d'humour que la première partie, c'était un hypnotiseur. Ça arrive souvent que tu vois. T'as vraiment beaucoup de relations. Ouais, beaucoup. Puis genre, il a fait le test des doigts, puis personne s'est collé. Puis c'est mon empathie qui a kick in. J'ai fait, OK, je vais faire semblant que moi, ça a collé juste pour confrérie d'artistes. Tu sais, je vais pas le laisser vivre ça tout seul sur scène. Non, t'es fin. Puis je pensais qu'elle allait comprendre ça, mais lui, il a sauté là-dessus, puis il faisait semblant que j'étais hypnotisé, puis j'étais clairement pas hypnotisé. Je disais, hey man, je suis pas endormi. Puis mettons, il me rapprochait sa main de la face, puis il me mettait son pied en arrière, il me faisait littéralement une jambette pour me mettre au sol. Ouais. Fait que là, j'étais. Fait que. Puis là, j'ai compris que je pense que dans beaucoup d'hypnoses aussi, il y a le fait d'être sur scène en public, que tu veux pas faire dérailler un show complet, puis être le bouc émissaire d'une soirée qui tourne mal. Fait que t'acceptes de jouer. Tout à fait. Fait que je pensais ça, mais le monde, c'est pour ça que ça m'impressionnait le plus, le monde qui était complètement endormi puis qui participait à rien, parce qu'ils sont vraiment juste plus là, eux autres, là, tu sais. Bref. Puis il me disait, Donald Trump, c'est un hypnotiseur, il disait la technique qu'il fait quand il serre la main puis il tire vers toi. Ouais. Puis là, il dit, we're gonna do great things together. Il disait, c'était une technique, c'est une des techniques les plus répandues en hypnose de créer le déséquilibre. Je sais pas comment ça marche, là, mais il me disait, c'est une technique d'hypnose. Comme on explique. Non, mais les gens aiment Trump, mais au fond, c'est parce que c'est soit un hypnotiseur ou. Non, c'est ça. Je pense pas que c'est un Peut-être hypnotiseur. aussi que le monde sont un peu niaiseux puis ils embarquent dans ces niaiseries-là. Oui, puis ils veulent un peu le fascisme. Puis peut-être C'est une vraie affaire. ouais. Que une raison que le fascisme, ça fonctionne. Ouais. Il y a plein de gens qui font Ah, c'est correct. Parce que Oui. j'ai lu C'est plus les Tomahawks, moi aussi, je pense. Les hélicoptères Tomahawk, je pense que ça convainc mieux. Là, ça aussi. que... J'ai lu de quoi de génial sur le fascisme. Pas que le fascisme est génial, ce que j'ai lu sur le fascisme est génial. C'est que le fascisme, en fait, là, pourquoi ça fonctionne autant, c'est que le fascisme, c'est l'idée les autres devraient être contrôlés, mais moi, je devrais être libre. Ça parle à beaucoup de gens. Ouais, je pense que ça parle à beaucoup de gens, effectivement. Ils font non, c'est du fascisme. Ouais, c'est du fascisme, mais pas pour moi, et pour le monde que je connais pas ou que j'aime pas. Mais parce que si t'as peur, si tu considères que l'extérieur, c'est une menace, là, puis que les autres, c'est une menace potentielle. C'est le fun, tu veux que la tout loi monde et soit l'ordre. tu sais, Ouais. l'ordre. Et le monde aussi sont... En tout cas, man. Fait que ouais, Mesmer. Les gens qui font de l'hypnose, ils me terrorisent. Ouais, man, c'était fascinant. Lui, il est propriétaire du clan Panton. Il l'a parti ou il l'a acheté? C'est son père qui l'avait fondé à l'époque. Puis il m'a dit que il était proche de la faillite à m'emmener, puis lui, il a embarqué dans le business familial, puis il a comme triplé le chiffre d'affaires rapidement. Ils me font rire, les gens. Hey, man. Les gens d'affaires sont Ben géniaux. oui, ils sont hot, man. Eh oui, ça Puis son père, il a dit non, tu t'en vas pas de la business, là. Ben non. Fait que là, à cette heure, c'est clan Panton, puis corpo fils. d'hypnotiseur. Non, mais c'est le gars le plus absurde que j'ai jamais rencontré de ma vie. Puis clan Panton, là, tu sais, ils engagent, tu sais, ils ont comme 300 déménageurs, tu sais. Wow! Grosse entreprise. Puis je pense pas que c'est propre au clan Panton uniquement, mais je pense que dans toutes les compagnies de déménageurs, il y a beaucoup de monde qui viennent d'agences, d'embauche, puis tout ça. Fait que tu sais, des fois, il peut y avoir des ex-détenus qui sont en réinsertion, puis tout ça. Ouais. Le cliché de l'ex-détenu, c'est qu'il devenait des déménageurs. C'est un Mais cliché. c'est un cliché absolument parfaitement vrai, tu sais. Oui. C'est pour ça que c'est un cliché. Oui. J'ai aucune idée ce que Jules tape, mais OK. J'aime ça qu'il est en recherche proactive. Ben, je me demandais c'était quoi la plus grosse compagnie de déménagement au Québec. Genre, c'est-tu le Clan Panton? Je pense que oui, moi. Ben, là, on Tu dirait- trouves cette info-là? Moi, je pense que c'est le clan Panton. Je pense que c'est le clan Mais Panton. moi, c'est que je connais. Je veux dire, c'est. Puis ils ont des gros entrepôts aussi, puis ils mettent... Mais c'est ça, là, c'est que lui, sa job, c'est de gérer des détenus, puis après ça, hypnotiser du monde. Wow! C'est. Oui, Ouais, c'est- ça serait donc le Clan Panton et déménagement à la capitale. Ah, déménagement, Oh! la Ouais. capitale. Chris, man, les compagnies de déménagement sont toutes dans les jingles, hein? Tout est dans le jingle parce que tu te démarques pas tant par ton produit, là. Oui, tu déménages, tu déménages. Le Oui, je produit, comprends. c'est genre, tu veux-tu des prisonniers de déménagement à la capitale ou des prisonniers du clan Panton? C'est toi qui décides ton prisonnier. Non, mais go, la réinsertion sociale. Ouais. Go, la réinsertion Ben, sociale. il en faut bien. Oui.
Il se réintègre à la société. Puis let's go, commence par ça. Let's go. Je connais pas comment ça marche, les prisons, mais j'ai vu des documentaires là, de Arte là, sur les prisons, genre, je me rappelle plus c'est où, ce que tout le monde travaille, là, puis finalement, c'est genre des camps de concentration. C'est des esclaves. Oui, on a accepté que les prisonniers, c'est des esclaves. Ouais. Ce qui est, spécial. Ouais. Ben, c'est parce que je me dis, ça doit donner le goût de mettre du monde à la prison, tu sais, ça fait de la main-d'œuvre pas chère. Ben, aux États-Unis, c'est un des débats. Ah ouais? Que, ben, premièrement, selon, je pense, un des amendements, tu perds tes droits fondamentaux quand tu es en prison, fait que tu peux devenir un esclave. C'est-à-dire que si tu es en prison, tu sors un peu de l'amendement que tu es un homme libre, fait que tu portes des salaires qui sont indécents. Et oui, vu que aux États-Unis, les prisons sont souvent privées, ils ont intérêt à avoir le plus de prisonniers possible, parce que le plus de prisonniers possible, c'est plus de revenus possible. Ah ouais, hein? Ça explique pourquoi la loi et l'ordre, ils font comme yeah. Ah ouais. Il y a même des ententes avec les villes, en fait, que les prisons, c'est des compagnies privées qui vont financer les villes en échange que les villes arrêtent assez de prisonniers pour avoir de la main-d'œuvre. Wow! Big business. Ouais. Wow! Ça se fait chier, mettons que t'es blanc et tu te ramasses en prison, là, ça fait chier que t'es obligé de joindre les néo-nazis. C'est ordinaire, ça c'est ordinaire. Il y a pas ouais. On peut pas avoir Il n'y a pas l'hipster. les progressistes. Ouais, les progressistes. Les connais quoi? Pourquoi? Puis moi, j'ai la coupe de cheveux. T'es déjà un des Hey, nôtres. Non. Hey, toi, t'aurais de la misère là, à rejoindre la Rap Power. Là. Tu serais vraiment d'un néo-nazi. Là. Là, je capote, man. Là, je capote. Ou les latinos. Oh là! Les latinos, ça a l'air d'une gang. Ah, je sais pas, man. Tu sais, dans la prison, je sais pas quelle gang que je me sentirais le mieux. Peut-être, on dirait que les latinos, mais c'est juste à cause que j'ai un billet, on est bien là-bas. Je pense pas. Dans les pays là. Oui, parce que ça marche pas. c'est ça au resort, Oui, là, mais oui. je pense pas que c'est un Non, resort en tôle, non. Aussi, une raison, je pense que tu t'entendrais pas, tu parles pas espagnol. Ouais. C'est une barrière à l'entrée pour intégrer la. Je peux pas faire une cerveza pour favor en arrivant dans cette gang-là. Là. Ça marche Puis la cerveza de prison, ça doit être spécial. Ouais, ben elle vient des toilettes souvent. Là. Souvent. Tu peux faire du vin avec les toilettes en prison? Du vin de toilette? C'est quoi? Comment ça marche, hein? Je pense Pourquoi je demande ça à toi? Parce que comme moi, je me suis informé. Évidemment, tu sais, hostie, t'es bon, man, c'est si j'ai tout. bien compris, je suis pas un bon cuisinier puis je fais pas du vin. Ils prennent la nourriture de la cafétéria, ils le mettent dans leur poche, ils le font macérer. Ouais, tu fais fermenter ça. Fermenter, c'est mieux dit, et ça devient de l'alcool. Et je pense que c'est le genre d'alcool que tu bois, puis là, il y a un sens qui part. Ouais. Ah, j'entends plus. Ouais. C'est avec. J'ai travaillé en intervention. Fait que on m'a déjà dit la recette, en fait. Ah, on t'écoute. Je l'adore, man. C'est qui est fort. Quel ajout? Donc, c'est avec du pain puis du sucre. La personne qui fait le café, en fait, a vraiment beaucoup de pouvoir parce que c'est elle qui a accès au sucre. Puis le sucre, puis dans le pain, il y a de la levure. Oui. Ouais. J'aime que la prison, c'est comme en 1649. Ouais. Puis là, c'est dans des bidons. Genre, la personne qui s'occupe du ménage a les bidons de 4 litres, genre de produits nettoyants. Fait qu'ils nettoient ça. Puis là, dedans, ils vont faire fermenter le pain, l'eau, le ketchup, le sucre. Il y a du ketchup aussi, je pense, là-dedans. Ah ouais, Puis après ça, make une fois que sense. ça fermente, ben là, ils vont le faire distiller. Là, c'est là, ils passent les tuyaux dans les bols de toilette pour... Man, on est tellement ingénieux quand vient le temps de se saouler jusqu'à C'est être insane. aveugle. là. Ou, faut le dire, tu mets des gars ensemble qui ont rien à faire. Ouais. Ils font des Ils vont trouver une manière de boire. Oui. Ils vont trouver une manière de boire. Wow! C'est qu'aller chercher la cope dans les plafonds qui branche dans les prises de courant pour faire chauffer l'affaire. Brillant. Puis Mais brillant. puis C'est toute tellement la fort. rigue, puis toute la rigue de boisson est suspendue avec des cordes, fait qu'il la met par les fenêtres quand les gardiens passent, fait qu'ils peuvent le cacher, genre ça passe sur le côté du building. Ben voyons Ça, donc. c'est vraiment, il y a comme, il y a toute OK, une mais ça veut dire économie. qu'il y a un ingénieur, il y a un gars super brillant qui a pensé à ça, puis après ça, tout le monde a fait OK, comment ça marche, puis il réplique. Je peux pas croire que tout le monde, instinctivement, il rentre en prison, on fait OK, sortez le cop. Ce qui est malheureux, c'est que tous ces gars-là, toute cette intelligence-là, quand ils sortent de prison, ils l'utilisent pour de la traite humaine. Ben, parce C'est ça que qui est il se plate, divise. ouais, Puis l'ingénieur, il est plus dans la gang, puis là, rapidement, tu sais. Ah, wow, man, c'est vraiment ingénieux, quand même. J'aurais pas pensé à ça. Qu'est-ce que tu ferais en prison? Hey, je me pose souvent la question. Tu sais, moi, longtemps, je m'étais dit, je vais m'entraîner. Je réalise, je pense que c'est déjà le gym, je pense qu'il y a déjà un groupe qui l'utilise. Ouais. Puis je sais pas si je m'intégrerais S'il bien. partage les machines. Ouais. Je sais pas s'il essuie puis il partage les machines comme au Econo. Mais déjà qu'au Econo, ça partage pas les machines, là. Non. Fait qu'en prison. Mais moi, j'ai entendu parler d'une prison où il y avait pas de. Le monde voulait s'entraîner, mais il n'y avait pas de poids haltère.
Fait qu'il prenait il y avait une petite personne, une personne de petite taille. Ouais. Puis tout le monde faisait des pipes avec la personne de petite taille. Ouais. Mais imagine la personne de petite taille, tu vas avoir de la tough pareil, là. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois genre. Oui! Tu sais, pendant qu'un adulte. Non, tu peux pas. Le crème! Ouais. Mais qu'est-ce que je ferais? Mais moi, tout, on dirait que mon réflexe, ça aurait été lire, s'entraîner, mais. Je pense pas qu'il laisse faire. C'est ça qui est tough. Ouais, on dirait que mon idée de la prison, c'est littéralement aller prendre soin de moi. Là. Moi, j'ai l'impression que ce qui arriverait, c'est que j'intègre un groupe raciste et criminel pour me protéger. Ouais, mais ils te font pas faire une initiation. Ils doivent te faire des affaires que ça te tente pas tant. Je pense pas que tu peux juste rentrer et faire « Hey, protégez-moi, les gars. OK, mais s'ils me protègent... J'ai un podcast en sortant, je vais vous inviter. » Quoique. Argument de plus en plus fort. Argument de plus en plus fort. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il ferait, au contraire, il y a des cellulaires maintenant en prison. Ouais. Puis il irait voir mon podcast. Ouais. Puis ils seraient pas tous d'accord avec mes propos. Surtout le bout où je m'habille en femme. Ça, il aimerait pas ça. Mais même moi. Le bout où je m'habille en femme, il prendrait ça mal. Non, mais c'est même pas le fait de t'habiller en femme, c'est toi particulièrement. Moi, de quoi t'as de l'air en femme, moi, c'est suffisant pour qu'en prison, même. Ouais. Toi-même, t'es hors prison, puis tu as le goût de me battre. Si je te croise en prison, puis tu me montres la photo de toi en drague. OK, une affaire qui m'est arrivée, j'ai trouvé ça génial. On m'a amené une fois, je sais pas pourquoi, mais une des photos de moi en drague a leaké sur un groupe Facebook. Parce que c'est pas beau. Ouais. Mais là, c'était idéologique. C'était pas genre, il est laid. C'était, il est pas correct, c'est des voyons donc, les enfants, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis des insultes. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, gros. C'est épouvantable, puis voyons donc, puis les woke, puis ça part pendant une fin de semaine. Puis moi, pendant la fin de semaine-là, j'étais au glissade d'eau. Ouais. Fait que je trouve ça génial que moi, j'étais au glissade d'eau avec ma famille. Oui! Pendant que. Puis il y a des hommes de tabarnak, de stick, ça n'a pas d'allure. Ouais, non, menace. Au glissade d'eau. C'est deux réalités, vraiment. Mais Chris, c'est encore plus un danger. T'étais avec des enfants au glissade d'eau? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Ouais. En plus, c'est un vrai danger parce qu'on disait tu peux les faire, ces glissades-là, Zoé. Puis, il avait peur. Ouais. Non, c'était peur, hein, glissade d'eau. Ou le temps 4 ans. Les glissades d'eau. Ouais, surtout à 4 ans, c'était peut-être, ouais. Hey, je m'étais saoulé. Ouais. Se saouler au glissade d'eau, exceptionnel. Je pense que j'adore me saouler, mais au glissade d'eau, j'aurais l'impression que c'est pas la place. Quand tu descends à 1000 km/h sous, tu dois avoir mal au cœur. Moi, j'avais du fun. Ouais. Moi, j'avais du fun. Mais t'étais-tu sous? Oui. Ah ouais, hein? Oui. Moi, je t'ai jamais vu vraiment en état d'ébriété. Ou... Non. 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 T'exerces un contrôle sur toi-même que les gens soupçonnent pas. C'est ça, peut-être. C'est bien dit, mais quand je me laisse aller, j'ai du fun. Ah, j'en suis certain. Mais quand est-ce qu'on pourrait se voir? On pourrait faire ça. On peut faire ça. On peut se saouler ensemble. Mais tu sais, on a déjà bu une coupe de bière. C'est ça, mais c'est pas... Mais ça, tu bois pas. Tu bois pas. T'es pas un gars qui boit. C'est tout à ton honneur, d'ailleurs. Ça, c'était... jadis, j'étais ce gars-là. Ouais, c'est Oui, ça. C'est parce que t'as appris de tes erreurs. Non, c'est que j'ai vieilli. Ouais, c'est ça. J'ai vieilli, puis à 37 ans, c'est une vraie affaire, à 37 ans, si je mange une poutine après 18h30, ça prend 4 jours m'en remettre. Ouais. Fait que je peux plus boire de vodka. Ouais. Moi, si je croque une poignée d'avoine là, avant de me coucher, là. Ouais. Pourquoi tu crois que t'écoutes un cheval? T'as la même diète que les chevaux dans le Vieux-Montréal. Puis sinon, c'est quoi que tu voulais parler aujourd'hui? La pire transition de podcast au monde. La pire relance, esti. On va il y a un truc que je trouve génial sur Internet, qui me fascine beaucoup. Ouais. Dès qu'il y a... Sur Internet, il y a beaucoup de ce qu'on... J'ouvre les guillemets, des gens d'affaires. Ouais. Qui sont, salut, moi, je suis une personne d'affaires. Puis qui parlent beaucoup plus qu'ils sont des gens d'affaires qui font des affaires. Tu sais, là, moi, ils expriment à quel point ils sont riches. Ouais. Là, tôt ou tard, on réalise, c'est un mensonge, puis c'est un scam. Ouais. Puis dans le fond, son modèle d'affaires, c'est de ne pas suivre la loi. Ouais. Puis ils se font pogner. Ouais. Je trouve ça extraordinaire, le lever de bouclier de des gens qui les apprécient, puis de d'autres gens qui font la même chose en disant, voyons donc. Puis souvent, ce qu'on dit de ces gens-là, c'est vous êtes jaloux. Ouais. Dès qu'il y a une personne qu'on n'aime pas ce qu'elle fait sur Internet, soit les influenceurs, dès que les personnes ils font comme les influenceurs, moi, ils me tapent ses nerfs, t'es jaloux! T'es jaloux! T'es jaloux! Ouais. Voici ce que j'ai à dire par rapport à ça. Première affaire, c'est pas le bon mot. C'est pas de la jalousie, c'est de l'envie. La jalousie, c'est avoir peur de perdre quelqu'un, des choses qu'on a déjà. Comme, mettons, être jaloux que sa blonde parle à l'autre gars, ça, c'est de la jalousie. Être jaloux de quelque chose qu'on n'a pas, c'est de l'envie. On est envieux. Okay. C'est juste pas le bon terme. Ouais. Pas jaloux, t'es envieux.
Puis deuxièmement, oui, on est envieux. Oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant de voir quelqu'un étaler sa richesse puis se dire « Ouais, il triche! Ouais. Il triche! Ouais. Bien sûr, moi, je suis obligé de suivre les règlements. » Puis oui! C'est une émotion légitime. Puis il y a de quoi de fucked up de dire comme « T'es jaloux! » Non! C'est une émotion légitime. Ouais. Ouais, je suis envieux. Ouais. Effectivement. Ouais. Personne que tout ce qu'elle fait, c'est montrer des vidéos d'elle dans le sud avec des chars, puis à boire du champagne sur des bateaux. Ouais, je suis vraiment envieux. Ouais, c'est pas le fun. Mais aussi, Moi, j'essaie de contribuer, moi, à ma communauté. Puis toi, tu t'en calisses, puis t'en abuses. Ouais, je suis un peu envieux. Ouais. Mais envieux aussi, tu sens que tu trouves ça injuste. Ouais, me fait avoir. Ouais, c'est ça. Fait que t'es plus fâché. Ouais, aussi. Ouais. Puis tu trouves ça injuste. Oui. Parce que toi, tu t'impliques dans ta communauté. Pas tant. C'est pas toi en disant. J'essaie de dire la même affaire que toi. Mais moi, je suis pas très. Ouais, je suis pas très. Je sais pas si c'est Non, mais super. je peux comprendre. Mettons un travailleur social qui fait genre 4000 par année. Ouais. Là. Ça, c'est avec l'overtime. Là. Ouais. Puis genre. Oui. Oui. C'est vrai que oui, absolument. Il y a de quoi de weird. Hey, si tu fais comme moi, je veux pas faire comme toi. Moi, je veux aider mes proches, puis malheureusement, mon métier, il est pas payant. Ouais. Puis c'est un peu poche, me dire. Il y a beaucoup de métiers essentiels, fondamentaux qui sont pas super payants. Ouais. C'est comme une constante. Là, mais checkez vos affaires. Là. Si vous gagnez 12 000 par année, là, ça se peut que vous soyez une pierre angulaire. Oui, ça se peut que ce soit essentiel. Ouais. Essentiel. Par contre, si tu fais un podcast, là, soudainement, ça va bien. Mais il y a de quoi de. Oui, c'est de quoi de ridicule de. Ils veulent tout. Comme ils veulent l'argent, ils veulent le succès. Puis en plus, ils veulent être admirés. Ouais. Peut-être pas. Ouais. Peut-être que ça, c'est ça. Puis aussi, ça se peut, je parle peut-être à travers mon chapeau, que le monde trouve pas ça bon, ce que tu fais. Il trouve que c'est de la merde. Ça se peut, ça aussi, hein? Tu sais, pourquoi tout le monde prend pour acquis que tout ce qu'ils font, c'est exceptionnel? Oui. Puis que genre, ils devraient être imperméables parfaitement à la critique. Oui. Des fois, le monde, il trouve que ce que tu fais, c'est de la merde. Là, les commentaires, vous êtes tous des gars qui ont pas de vie. Vous avez pas de vie. Ben, en fait, oui, tout le monde a des vies, puis c'est toi qui fais juste te montrer que tu te pavanes sur un bateau. C'est toi qui n'as pas vraiment de vie aussi. Bon, après ça, il y a ça. C'est sûr qu'il y a aussi en ligne, il y a des commentaires. T'es lis pas. Mais il y a des. Oui, t'es lis pas des fois, mais des fois, t'es lis. Puis. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Moi, le commentaire qu'on fait le plus souvent, ces dernières semaines, c'est tabarnak, le pire bout de son podcast, c'est lui. Ça fait quand même mal. T'sais, parce que m'amener. parce que je fais le montage, puis souvent, je suis d'accord. C'est parce que ça touche la cible. Ouais! Ah, ouais, oui. Il y a rien qui fait. C'est ma nouvelle affaire qui fait mal. Il y a rien de pire que les commentaires bien écrits qui t'insultent, ça fait mal parce que tu dis ah! Ouais. Il y a une réflexion derrière. C'est un gars qui analyse bien. Mais c'est parce qu'à cette heure, tu peux écrire si t'as de merde, gueule ChatGPT. S'il te plaît, ajuste la syntaxe. Ben, t'sais? Quelqu'un qui prend le temps de m'insulter puis de le mettre sur ChatGPT. Ça, c'est de la... Ouais. Ouais. Il faut que ça t'atteigne. Là. Ouais. Quelqu'un qui prend le temps de genre, consommer de l'eau potable pour être sûr de te faire mal. Ouais. Parce que tu lis les commentaires négatifs? Je lis pas mal. Je lis quand même. Attends, je vais aller dire à la personne que c'est pas. On prend une petite pause. En ce moment, il y a une personne qui fesse dans la porte en pensant. Parce qu'on est dans un local, dans un immeuble où il y a beaucoup d'auditions. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un jeune comédien qui veut jouer dans Stat. Ouais. Puis je lui ai expliqué. Je suis pas Fabien Larouche. OK. La prison, parce que ça nous obsède. Juste avant. T'as-tu écouté les vidéos sur YouTube de Scared Straight, là? Que les prisonniers font peur à des jeunes? Ils crient dans la face de des jeunes. Là. J'en ai vu. Je connais le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, pour les gens très, très, très équilibrés, il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle Scared Straight. Je te fais peur. Bref, je fais peur. Ils prennent des jeunes délinquants. Ouais. Ils les amènent en prison puis ils disent aux prisonniers terrorisez-les pour essayer de les ramener sur le droit chemin. Je pense que j'ai pas le con. C'est bon pour extérioriser pour les. J'aime mieux voir un détenu crier après un potentiel détenu que voir un détenu knifer un autre détenu. Je t'entends. Le contre-argument aussi à ça, c'est au lieu de dire à des détenus hey, crier après des jeunes, tu peux peut-être changer l'environnement des jeunes, peut-être construire des terrains de basket, peut-être améliorer l'argent que tu mets en prison, le mettre un petit peu dans les écoles. Des fois, oui, je comprends, il y a des gens criminels, c'est des gens, mais il y a aussi des fois leur environnement, c'est pas le meilleur. Il n'y a pas de parents, le jeune. Ouais, exact. Peut-être pour ça que dans une gang de rue,
c'est pour sauveter. Ouais. Mais tu sais, à m'amener, tout le monde fait de son mieux. Fait que... En fait, non! On peut faire mieux, c'est ça! Ah, on peut fait pas faire de notre vraiment mieux. En tant que mieux. civilisation, on peut faire le nettoyer. Mais tu sais, ça, c'est plus les dossiers qui concernent Compton. Là. Je sens pas que j'ai tant de pouvoir là-dessus. Là. Je t'entends. Tu sais. Mais un truc que j'ai appris, un humoriste que j'adore qui s'appelle Ali Siddiq. Puis lui, il fait comme 3 specials par année. Il est vraiment C'est cool. beaucoup. Super conteur. C'est un raconteur génial. J'adore ça. C'est un ancien taulard. Taulard. Ouais, ça, c'est... Excuse-moi, ça, c'est mes termes weird. Un truc expliqué, il disait on adorait quand c'était le moment de Scare Straight. C'était le meilleur moment de l'année. C'est quand il disait on amène des jeunes, puis là, il faut faire peur aux jeunes. C'est ça. Moi, je pense que ça rend un grand service aux détenus. Ça les amuse. Ben, c'est comme... c'est l'activité, là. Hey, les jeunes y arrivent. On va leur faire peur dans le Mac. C'est Come quoi? on, boy, come on. Parce que moi, j'ai écouté beaucoup Scare Straight. C'est quoi ton moment préféré de Scare Straight? Je connais le concept, mais je pense que j'ai jamais syntonisé volontairement une émission. Fait que dis-moi le tien, là. Il y a un gars qui demande à un jeune, et il dit premièrement, il dit aux jeunes, qui ont, je crois, 12 ans, vous êtes beaux pour moi. Ouais, je vous trouve beau. Ça commence de même. C'est un milliardaire? Ça devient compliqué. Ça Hein? devient mélangeant. Ouais. Ça devient... En plus, si vous êtes de même, vous avez d'autres amis en prison, allez-y. Pourquoi vous avez super dans la prison? Il y a de quoi de fou de toute l'affaire Epstein. Il y a une personne qu'on a arrêtée, puis c'est une femme. Il y a juste L'enfer. Glenn. C'est tellement vrai. En passant, esti. oui, criminel, horrible. Bonne affaire qu'elle soit là. Ouais. Il y en aurait pu en arrêter au moins 2 autres. Il aurait pu peut-être arrêter 2 autres. Il aurait pu arrêter beaucoup de monde quand même. Il devrait. Il n'y a pas eu une sortie de je sais pas trop quel haut placé aux États-Unis qui dit qu'il n'y aura pas de. Il n'y en aura pas. Qu'il n'y aura pas d'arrestation ou de jugement, je sais pas comment ça s'appelle. Non. Là. C'est fini, c'est l'enquête c'est fermé? Mais c'est pour ça qu'ils veulent le pouvoir. En ayant le pouvoir, Tabarnak. ils savent qu'on fait des crimes, mais si j'ai le pouvoir puis c'est moi qui contrôle la justice, ben je me ferais pas arrêter moi-même. Hein. Mais Cash Patel disait il y a un mois, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien à voir. Ils mentent souvent. Souvent, quand tu fais ces crimes-là, t'es pas très éthique. Ah ouais. Ça te dérange pas de mentir. Le niveau de gaslighting est hors de contrôle. Ouais. C'est quoi ton moment préféré de Scared Straight? Mais juste avant. Moi, je vais dire à mes enfants de ne pas parler aux milliardaires. Si tu croises un milliardaire dans un parc qui essaie de t'attirer dans sa vanne en te donnant des parts dans son fonds négocié en bourse, c'est non. Va vers l'itinérant. Va vers l'itinérant. Ouais. Va vers le gars qui se pique. Ouais. Le gars qui se pique, au moins, il est immobile. Mais que Epstein a été barré d'Xbox. Je savais pas. Tu savais pas ça. Dans tous les mails qui sont sortis, c'est sorti. Puis même, il en a parlé avant que Xbox, ils ont fermé son compte parce qu'il était trop agressif. Ah ouais, hein? Epstein a fait, tu peux pas jouer à Xbox Live, t'es trop agressif. Chris, dans un lobby de monde qui s'appelle tout le N-word, là, faut le faire en esti pour être banni, là. Voilà! Ah ouais. Pour avoir joué à Xbox. Parce que moi, je jouais à Madden à l'époque sur Xbox Live. Ouais. À force de me faire insulter, j'ai fait Ça suffit. J'essaie de relaxer, puis il y a des enfants qui m'insultent. Mais je trouve que ça fait pas tant de vagues en toutes les dernières affaires qui sont sorties, puis je soupçonne que c'est parce qu'il y a des détails tellement trash, graphiques, gruesome que les gens veulent pas. Non, c'est pas une question des gens. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est plus les institutions. C'est les institutions qui devraient réagir. Les institutions font rien. Oui. Parce que les institutions Très sont vrai. compromises. Ouais, mais les institutions font rien parce que. Oui, Sont compromis. mais ça, c'est un. Je considère qu'on prend tout ça pour acquis là, à ce moment-ci de la game. Là. Ouais. Mais ils peuvent pas continuer à s'en tirer s'il y a un mouvement de la population qui exige qu'on rende des comptes. Puis je pense que le plus grand. La population très générale. Ouais, ils n'aiment pas ça. Ils veulent pas penser à ça. C'est trop Mon violent. gars préféré, c'est Alex Jones qui, depuis 20 ans, dit Que les grenouilles deviennent gays à cause des microplastiques. ça. Et ensuite, il dit les élus, entre eux, ils abusent des jeunes, ils abusent des enfants, sont dangereux. Puis là, il y a des documents qui font tout ça est vrai. Puis là, il dit rien parce qu'il est associé à eux autres. Ça devient... Mais ça devient aussi... J'ai l'impression que dans les Epstein Files, ils mettent volontairement des fausses pistes puis des affaires tellement outrageuses. Fait que ça devient top parce que là, dans le dernier leak, il y a des affaires de sacrifices de bébés puis de... D'un truc qui ont leaké, en 2019, le FBI a ouvert une ligne où tu pouvais appeler puis dire ce que tu voulais. Il y a beaucoup de ces appels-là qui ont été leakés. Ouais. Mais ça n'a pas été vérifié. Ça a été juste des gens qui prennent le téléphone et qui disent des affaires. Mais il y a certainement du vrai aussi. Hein? Il y a certainement, assurément du vrai là-dedans. Ouais. Mais ça devient tannant de chaque chose qu'il y a il y a du faux, qu'il n'y a plus rien de vrai, tu sais. Ouais. C'est un peu gossant, mais il y a des affaires vraiment terribles. Mais c'est vrai que les sacrifices humains, si mettons, t'es un groupe de gens qui ont besoin d'être
liés par une entente tacite pour commettre différents gestes qui vous favorisent, là, qui était une tribu. T'sais, le sacrifice humain, il n'y a pas... En termes de « hey, on se serre la main puis on est dans le secret ensemble », pour lier des gens, faut que tu fasses tu fais la pire affaire, je te vois faire la pire affaire, tu m'as vu faire la pire affaire, on a un lien. Le sacrifice humain, c'est pas probablement d'enfants en plus. Ouais. Puis aussi, comment dire... c'est comme les motards, tu sais, qui obligent de tuer quelqu'un. Ouais. C'est ça, mais là, c'est ensemble, on va boire de l'adrénochrome. C'est ça. Pourquoi ils imitent les motards? Mais je pense que c'est vieux comme le monde, tu sais. Il y a des vieilles, tu sais, sacrifices, mais je m'y connais pas. Là. Moi, j'en ai fait presque aucun, là, des sacrifices humains. Mais pour faire le podcast, j'étais obligé d'aller voler à l'épicerie. Ouais. Comme ça, je sais que tu vas à l'épicerie. Si jamais ça marche plus, m'appeler IGA, je vais faire. Qui a jamais, à la caisse automatique, cliqué sur banane quand genre t'es en train de... Ben ouais. Mais plein de gens le font pas. Ça me surprend. Puis j'étais allé en France. En France, si ils t'enferment. Tant que tu n'as pas payé comme du monde, tu peux pas sortir de l'épicerie. Mais de toute façon, parce que dans 2 minutes, tout va être comme... Tu vas sortir... Tout va être relié à ton téléphone. Tu vas prendre la canisse de soupe Campbell, puis ton téléphone va savoir que tu l'as dans le panier, puis tu paieras pas, puis tu vas sortir. Puis comme dans les shops Amazon, fait qu'il reste peut-être genre 1 an de shoplifting. Profitez-en, il reste juste 1 an de vol. Volez, il reste 1 an de vol. Let's go, profitez-en. Il reste 1 an de vol. Puis, il y a beaucoup de compagnies que le vol est un peu déjà calculé dans leur modèle d'affaires. Pas le vol, mais mettons, moi, j'ai déjà acheté des meubles sur Wayfair. Puis, systématiquement sur Wayfair, faites-le, s'il vous plaît. C'est que tu dis, cet article ne me convient pas. Puis, sans poser aucune question, il te donne 50% de rabais. Des fois, tu n'as même pas besoin d'envoyer de photos. Fait que s'il y a si peu de résistance de leur côté, c'est que c'est déjà calculé dans le prix. Puis si tu fais pas ça, c'est toi le sucker. Pablo Escobar, son comptable, en fait, ou c'est comptable, là, je sais pas il était combien, mais il calculait qu'il y avait 1% de sa fortune à chaque fois qu'il disparaissait, parce que vu à l'époque c'était de l'argent papier, les rats le mangeaient. Chaque année, il perdait 1% de sa fortune parce que là où il mettait son argent dans les entrepôts, les rats mangeaient le papier. C'est malade, hein? C'est ça être entrepreneur. Hein? Faut que tu calcules que les rongeurs vont partir. C'est compliqué d'être entrepreneur. Mais le moment à bout de Scare Straight. Oui. C'est un homme qui dit à des enfants vous êtes très beaux à mes yeux. Là, déjà, les enfants sont mal à l'aise. Quand même un peu, oui. Puis il ouvre sa chemise. Ouais. Il donne un peigne. Puis il dit... J'aime pas ça. Oui, j'imagine. Il dit, s'il te plaît, comb my hair de Chess. Brosse mes cheveux de Chess. Il veut pas. L'enfant, il veut pas. Il veut pas. À ce moment-là. Puis là, le prisonnier, ses camarades prisonniers et le gardien de prison, il dit, faut que tu le fasses. Il est en colère, faut que tu le fasses. Et là, le prisonnier veut tellement se faire brosser ses poils qu'il sorte. Et l'enfant, il a juste un peigne puis il tremble. Ouais. Ça, c'est mon peu préféré. Je me demande à quel point ça a fait en sorte, cette expérience-là, que cet enfant-là va devenir astrophysicien. Là. On dirait que je suis pas convaincu. Il va là. devenir infirmier, il va pas... je vais prendre le... C'est plus le genre de traumatisme qui va faire en sorte qu'en devenant vieux, il va vouloir se faire peigner le chest lui aussi, là, j'ai l'impression. Là. Des fois, on réplique les comportements qui nous ont traumatisés. Là. Peut-être qu'il y a des... Oui. Parce qu'il y a sûrement qu'il y a des enfants là-dedans qui ont fait « Hey, mec, je suis plus grand, là. C'est moi qui va crier dans la face des enfants. » Ouais, vu de même. Ouais, c'est une des raisons pour qu'il ne faut pas battre ses enfants. Ensuite, ils battent leurs enfants, puis ils battent leurs enfants. Exact. Ouais, puis ça fait une longue lignée de batteurs d'enfants. Ouais, quand tu peux juste les manipuler. Exact. Puis jusqu'à ce qu'il y ait un père dans la longue lignée de batteurs d'enfants qui décide de ne pas battre ses enfants. Ouais. Puis les enfants de ce père-là, ils trouvent que leur père, il était vraiment pas, il était pas fresh, il était gossant. Il est mou, l'enfant. Ouais, mon père, il me frappait pas quand il était en désaccord avec moi. Ouais, Il me faisait comprendre par ses gestes et ses paroles. Ouais, ben il était pas sick, tu sais. Il était pas sick. Tu connais quelqu'un qui est gardien de prison? Ouais, je le connais, tu sais, je le connais, tu sais. Puis lui, dans le fond, il est gardien de prison. Je pense que c'est une prison à... Je pense que c'est une des sécurités maximales. Là. Non. Puis ça se peut que je me trompe qu'il soit pas sécurité maximale, mais je pense que oui. Puis dans ma tête, sécurité maximale, ça veut dire que c'est plus tranquille, là. Parce que genre, tout le monde est vraiment genre isolé, puis la sécurité est maximale. Mais en fait, sécurité maximale, ça veut dire que c'est vraiment dangereux. Ben oui.
C'est pas une sécurité maximale, c'est danger Oui, maximal. parce que c'est tous des gars, probablement, qui font du 35 ans, 45 ans, fait qu'ils font whatever. Si je fais un crime, tu vas me rajouter 45, j'ai déjà 59, je sortirai jamais. Ouais. C'est Puis top. de ce que j'ai compris, il aime bien se piquer puis se lancer de la merde. Ouais, ça, il paraît que le lancer d'excréments, activité numéro 1. C'est leur pickleball. Puis tu sais, lui, il est... Nous, on aime le pickleball. C'est vrai. Eux, c'est se C'est un lancer des exercice que tout le monde peut jouer malgré l'âge. Ouais. Puis il y a des ligues. Puis il y a des... lui, gardien de prison, ce qui est tough, c'est que souvent, tu sais, dans le cadre de ton travail, il faut que tu fasses une clé de bras à quelqu'un qui essaie de te piquer. Tu sais, fait que ça prend un genre d'individu que... Tu sais, je pense qu'il y a de la misère à décrocher des fois. J'imagine. J'ai l'impression que des fois, il apporte un peu de travail à la maison. J'imagine. Puis je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il m'a dit que c'était attaché à un prisonnier à un moment donné, qu'il trouvait que c'était genre le plus smart de la gang, puis tout, puis il s'est fait piquer, puis il a trouvé ça plate. Tu peux pas t'attacher à personne. C'est comme quand t'es à l'urgence, là. Attache-toi pas à un gars qui vient de rentrer, tu sais pas ce qui va se passer. C'est la même chose à la prison, là. C'est très drôle. Ouais. Peut-être que j'ai déjà dit, j'ai sûrement déjà dit, je le répète, mon père, un de ses premiers stages, c'était en prison. Puis lui aussi, il y avait un prisonnier, il y avait un gardien de prison. Tous les gardiens de prison étaient méchants, puis rough, puis ils criaient après les prisonniers, puis il était jeune, puis méchant, gardien de prison, c'est quand même des êtres humains. Puis il y avait un gardien de prison qui était super gentil, puis doux. Puis il s'est fait piquer. Ouais. C'est pour ça l'attitude. C'est pour se protéger de ces hommes violents et méchants. Ouais. C'est comme les films, c'est comme tous les films genre qui faisaient dans les années 2000-2010 là, il y a une fille genre qui s'en va enseigner la danse hip-hop dans le ghetto là. Ouais! Est-ce qu'ils l'ont fait souvent ce film-là? Oui. Non, elle allait enseigner les mathématiques genre dans le ghetto. Comme iLearning. Puis les enfants en échange lui enseignaient la danse hip-hop genre. Il y en a un comme. Moi, le seul que je connais comme ça, il y en a tellement eu qu'il y a un Higher Learning, je pense que ça s'appelle, ils ont fait une parodie de ça. Là. Ouais. C'est une super comédie. L'école, c'est secondaire en français. Ouais. C'est ma parodie préférée quand j'étais enfant. Une femme blanche qui s'en va réparer toutes les injustices intergénérationnelles. Mais moi, ça me fait tout le temps rire, cette critique-là. Bon, la blanche qui va aider les. C'est un beau geste. Ouais, c'est un beau geste. M'amener. Mais l'histoire. La blanche, est-ce qu'elle devrait faire, la blanche, c'est rester dans son milieu bourgeois, puis juste rester avec d'autres bourgeois, puis enseigner aux bourgeois, puis laisser ces populations. Il y a quoi de. True. Il y a quoi de. C'est quoi, tu penses que c'est une white, c'est vieux? Ben j'essaie d'aider. Je connaissais pas cette expression-là. J'essaie d'aider. Excuse, je devrais Il y plutôt. en a qui aident pour vrai. Ouais, je devrais ignorer. Mais il y en a qui aident pas pour vrai, puis ils pensent que c'est des white saviors. Ça existe quand même en Asti, là. Oui. Hey. Oui, mais. Oui. Du monde qui ont aucun ami qui vient de nulle part d'autre que la prairie, puis soudainement, c'est des citoyens du monde, là. Hey, buddy! Moi, j'ai vu beaucoup sur Couple Ouvert. Mettons, je fais des blagues sur un. C'est des blagues sur les homosexuels, puis il y a beaucoup de femmes hétéros qui m'expliquent que ça se fait pas. Mais non, mais t'es gay, toi, t'as le droit. En plus. Ouais. Fait que même moi, j'ai fait une blague sur les lesbiennes, puis les lesbiennes l'ont aimé, ont partagé, puis il y a une femme en couple, sa photo c'était elle en couple avec son homme. Comme ça se fait pas, ça! Puis je sais, madame, là. Ouais. Vraiment, c'est juste une blague, tu peux juste passer à autre chose. Ouais. Puis, aide pas les lesbiennes. Je sais pas si t'es. Oui, c'est comme les lesbiennes si n'ont pas voté comme étant la. Ils peuvent se défendre eux autres mêmes. Inquiète-toi pas. Quand les lesbiennes maïs, ils me le disent. Ils te le font savoir. Ils sont capables. Sont capables. Nice, les lesbiennes. J'adore les lesbiennes. Je sais que tu les adores. Si que je les aime, les lesbiennes. Ils sont exceptionnelles, les lesbiennes. Oh, nice. Ils n'ont pas besoin de moi. Ouais. C'est ce que j'aime le plus, les lesbiennes. Ils n'ont pas besoin de moi. Ah, c'est du bon monde, les lesbiennes. Tandis que toutes les autres femmes ont besoin de moi. C'est ça que moi, je sais pas, là. Je sais pas. Hey, j'étais en train de. Ça fait. Là, j'ai faim, ça fait un bon bout que j'étais en train de jeûner, là. Ah, tu jeûnes? Ouais. Pourquoi? Depuis hier soir. Volontairement? Ouais. OK, c'est quoi ton objectif? Mais là, ça fait pas si longtemps que ça, là. J'ai mangé hier soir avant de me coucher. OK. Puis là, il est même pas encore. Il est pas encore midi. OK. Mais j'ai déjà faim, man. J'ai faim. OK, mais c'est ton. Parce que je veux arrêter, parce que je mange vraiment. Ma faim est émotionnelle, là. Ma faim ne peut pas être physique à chaque fois. OK. Pas au nombre de bouffe que je mange dans une journée. OK. J'adore manger, je mange tout le temps. C'est le fun? J'adore ça. Mais c'est vraiment le fun? J'adore ça. Non, je veux donner un congé à mon système digestif. Pardonne-moi. Je veux donner un congé à mon système digestif. J'ai compris ce que tu as dit. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si. Oui, c'est vrai. Où t'as entendu ça? Parce que moi, Georges Saint-Pierre. Parce que moi, je suis anorexique. T'es pas anorexique, t'es fucking un beefy guy. C'est ça.
Mais je suis. T'es anorexique. C'est ce que mes amis me disent. T'es autant anorexique que t'as une permanente en ce moment. Alors, man. c'est que je suis boulimique en ce cas-là. Fait que, mettons, je mange pas longtemps, puis là, la nuit, je me lève pour manger. J'ai pas un super rapport avec la nourriture. Mais je sais, moi, je connais pas tous les troubles alimentaires, mais je sais à 100% que t'es pas anorexique. On peut-tu chercher sur Google si Thomas Levac est anorexique? Ouais. C'est pas nécessaire, je pense. T'as pris 20 livres pendant le temps des fêtes, man. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je suis pas anorexique. Mais boulimique, ça veut dire que tu te fais vos mains, il y a une purge. Ouais. Ah, je fais pas ça. Non, t'as pas... C'est outre-mangeur, je pense que c'est juste ça. C'est quelqu'un qui va avoir des espèces de tripes de bouffe malsains. T'es outre-mangeur, le gros. Ouais. Ah, parce que j'essaie de conduire. Je comprends. T'es un outre-mangeur. Ah, mais c'est réglé. Moi, je pensais que j'avais un problème. Tu pensais que t'étais anorexique pour vrai? Le monde me dit That's ça. some crazy shit. Ouais, le monde me dit le ça. monde te dit ça. Personne ne te dit que t'es anorexique. Ouais. Qui t'a dit que t'es anorexique? Les gens près de moi. Parce que, ouais. Je suis pas anorexique. Je suis content. C'est réglé. Anorexique, à moi, quand je me tombe, souvent, tu peux voir des symptômes visuels Ouais. d'un il anorexique. semblerait là. Non. Il semblerait que. Ben oui, Ça, c'est souvent c'est parce quand qu'ils il font faut- de body dysmorphia, là, de la... Ouais. de Ça, la- c'est que ce que tu vois dans le miroir. Ouais, c'est pas tu ce te vois qui dans le est- miroir, tu penses Mhm. que t'es gros, puis moi, je te regarde, puis tu sais... C'est très. Ouais, faut aller à l'hôpital. je comprends. ouais. Ouais, mais c'est réglé, ça. Mais bref, mon Malade que tu algorithme pensais ça. me dit beaucoup comment manger, quoi manger, comment couper les calories, oh mon Dieu. Puis ça me rentre dans la tête. Mais Puis c'est ça a un impact normal. sur Les moi. troubles alimentaires, c'est compliqué parce que t'as besoin de te nourrir. C'est Oui, comme... oui, C'est oui. comme... Il faut que tu le fasses Mhm, pour survivre. mhm. C'est pour ça que ça vient mêler plein d'enjeux, là, tu sais. Je comprends. D'estime, enjeux émotionnels, pis tout. Mais t'as arrêté de manger par accident ou tu dis je mange trop, c'est épouvantable. Non, mais je veux... Une fois de temps en temps, je fais genre 1 ou 2 jours que je mange pas, puis je trouve ça le fun. OK. Je sais pas pourquoi je trouve ça le fun. Je pense que c'est juste l'aspect du défi que je trouve le fun. Moi, pour l'avoir fait quelques fois, c'est juste euphorisant parce que tu dis un peu gelé parce que tu manques de Ouais, nourriture. c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça l'affaire. De Thomas? Ouais. L'IA de Google, selon l'IA de Google, il n'existe aucune information publique confirmant que l'humoriste Thomas Levac c'est très souffre ou a souffert d'anorexie. C'est très drôle. Mais là, ça va être là! Bien qu'il aborde fréquemment des sujets liés à la santé mentale, à l'image corporelle et à la vulnérabilité dans ses différents projets, les mentions de troubles alimentaires dans son contenu concernent généralement ses invités ou des discussions plus larges. Notamment dans une discussion avec l'auteur Simon Boulris pour discuter des troubles alimentaires. J'ai jamais parlé à ce gars-là! Et il a publié... J'ai aucun... Voyons non! C'est non bien drôle! J'ai jamais parlé à ce gars-là! Ben, j'ai rien contre lui, là. C'est pas une rivalité. J'ai jamais parlé à ce gars-là. Devant un micro ou sans micro, j'ai jamais été dans la même pièce. C'est donc ben... Et t'aurais publié des segments traitant de la relation malsaine avec le corps chez les acteurs. Ah, il dit tellement n'importe quoi. Puis avec une confiance, là. On dirait toi. C'est très drôle, ça. J'ai été mélangé avec un autre chauve. Les chauves, on est souvent mélangés. Mais il a pris un esti de gas. Il a fait podcast québécois, il a reçu beaucoup d'invités. C'est sûr qu'il a reçu Boulris à m'emmener. Wow! Ah ben, OK. Bon. Mais ça me rassure. Je suis pas anorexique, je suis juste obèse. Ouais, c'est ça. T'es pas anorexique, t'es obèse. Comment, man? C'est bien dit, je comprends. Mais ça te fait du bien, t'as arrêté de manger une journée ou deux. Ouais, mais là, je parle que j'ai faim, là. Ça fait genre... j'ai juste passé la nuit à tête, là. Ah, je comprends. Je me suis juste levé un matin. J'ai juste pas déjeuné encore. Moi, je compte mes calories, c'est la pire affaire. Ah, ça fille c'est rit de trop moi. barbant pour moi, ça. Ma fille rit de moi. À 5 ans, elle rit de moi. Ce qui est vraiment ridicule. Mais c'est correct un peu de checker, là, mais tu comptes, genre, à chaque jour, ton... J'ai une application, puis là, je prends en photo ce que je mange. Ah ouais. Puis là, ça me dit les calories. Là, ouais, ça marche pas vraiment. Ouais, mais c'est approximatif, là. Ouais. Mais chacun sa personnalité, hein. Peut-être que toi, ça te fait, mais quelqu'un, justement, qui est plus aux prises avec des enjeux d'estime, puis tout, là, commencer à compter les calories très méthodiquement, ça peut, je pense... Oui. Certaines personnalités les rendent Ce un que peu... j'aime pas quand je suis dans ce... Sais-tu quoi? En parlant, ça me fait réfléchir. Quand je suis dans ces phases-là, ce qui est plate quand j'arrête de manger... Premièrement, quand tu arrêtes de manger, tu as moins d'énergie, t'es plus lent. Ce qui est plate d'être obsédé par son poids, c'est que tu es obsédé par toi-même, puis tu n'as plus de regard vers extérieur. Ouais, c'est barbant. Ouais, tu fais juste penser à toi, Ouais. puis ça a à peine être terre des choses pas mal plus intéressantes que toi. Ah ouais. Toi, es-tu obsédé par ton poids? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Par ce à quoi tu ressembles ou littéralement le chiffre sur la Les balance? Les deux. OK. Ouais, puis c'est plate, parce que je reste chaud avec un gros nez. Ouais, exact. C'est ça qui est ridicule. mettons, je perds 15 livres, je vais rester chaud avec un gros nez et des yeux fatigués.
Mais ça aussi, il faudrait réaliser que, je sais pas... Je sens qu'en tant qu'ami, je devrais être réconforté, mais j'aime ce que ça me fait rire. Mais oui, c'est drôle. Des fois, je vois des gars... mais lâche pas. L'algorithme pousse beaucoup. Ouais. Des gars chauves qui s'entraînent. Puis ils sont vraiment, vraiment super découpés. Ouais. Ils sont très laids. Parce que ça reste des gars chauves de 38 ans avec des gros nez comme moi. Puis m'amener, t'arrives au plafond de beauté assez rapidement. Ouais. Je serais mieux de manger un peu. Puis ici, ma blonde m'explique ça beaucoup. Ouais, quand tu fais des régimes, t'as pas une belle personnalité. Fait que c'est juste gossant pour tout le monde. Puis t'es encore chauve avec un gros nez. Voilà! Mais tu devrais te mettre des bandanas. Oui, absolument. C'est gentil, mais je tomberai pas dans ce piège-là, man. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Des bandanas. Oh, man. Ah! Le prochain, on le fait qu'un bandana? Tu le fais avec. Man. Mais tout ça tirait bien. Ça va bien à personne. Non, ça va bien. Littéralement à personne. Ah, oui. Fait que bandana, comme David Foster Wallace. Ouais. Mais non, man, moi, je trouve que t'es un beau mec, pour vrai, là. Merci. Lâche pas, man. Ah non, ou lâche. J'aimerais lâcher. Fais du bien. Mais fais juste bouger pour être bien, au pire. Puis oublie toutes les... si tu fais juste bouger pour être bien, puis être en forme, puis te sentir bien, de toute façon, les améliorations esthétiques que tu cherches, ils vont venir par la bande. Ou boire, j'ai souvent dit, commencer par boire de l'eau. Ah, tu bois pas d'eau? Pas vraiment. J'ai commencé à boire de l'eau. Mais longtemps, je buvais dans une journée, tout le liquide que j'ingérais, c'était 1/3 de Coke Diet. On a autre chose à dire pour cet épisode-là? Qu'est-ce que tu voulais me parler? Ça, tu m'avais texté hier, je vais te parler des Epstein Files et d'autres choses. Oui. Non, mais on n'en parlera pas de ça. C'est quoi? On en a parlé un peu indirectement. Mais qu'est-ce que j'allais te dire? C'est horrible ce qui se passe en ce moment. J'ai appris ça, je viens d'ouvrir mon cell. Là. Pas je viens, mais avant d'enregistrer, j'ai ouvert le cell. Il veut poursuivre Trevor Noah, Trump, parce qu'il a ri de lui. Ah, attends! Et le film Melania? Oui! Explique. Il y a un film sur Melania Trump en ce moment. Oui. Qui l'a réalisé? Je sais pas. C'est le gars qui a fait Rush Hour. C'est vrai? Oui. C'est le même réalisateur. Il est en 3D, le film? Non, malheureusement. Melania 3D. Ah, avec Jackie Chan qui fait des jokes. Ah ouais. Mais, ouais, puis j'ai vu que c'est pas un succès box-office. Non. Parce qu'au milieu, genre, qui était en train d'envahir tous les pays, puis que, genre, t'es littéralement un pédophile psychotique. Hey, ma femme! C'est quoi l'échange à y voir? Un film, c'est ta femme. Le lord de ta femme dont je me calisse. Puis qu'elle t'aime pas, toute évidence. Qui va payer des billets pour ça, tabarnak? Je sais pas. Allez voir les folichonneries d'Éric Kaboulian, là. Ben meilleur. Ben meilleur. Non, je suis d'accord. Puis aussi, il y a beaucoup de... Ou piratez-le, Chris. Ouais, pirate le film. Pirate le film si vraiment tu tiens à voir ça, là. Regarde la version d'un laisse gars... pas des traces sur ton compte de crédit de ça, là. Come on. Va voir la version des gens qui filment avec leur sel dans une salle de... Ouais. Ah, ça existe encore, ça, c'est malade. C'est fou. C'est fou. Je trouve ça pas correct, mais en même temps, je respecte Très tellement drôle. le craft, là. Très un gros Je respecte tellement le... Hey, je vais gâcher la surprise à tout le monde en 480p. C'est ça que je fais, je moi. vais filmer Iron Man 4. Ouais. Avec mon petit... oui. Ah, je dois dire, je respecte ça. Gros assaut. Hein. Le monde qui font des moves comme ça, qui littéralement s'adressent peut-être à 12 personnes en ligne, puis qui ça prend du temps dans la journée. Y a-t-il des gens mettons, qui font bébé, on écoute un film ce soir. On écoute la version piratée de Spider-Man 2, enregistrée au Cinéplex Odéon. Mais je voulais voir Knives Out, tu sais, le film avec Chose, là. Puis, Daniel Craig. Ouais, exact. Puis fait que je l'avais trouvé sur un site. Puis je pensais qu'il était sorti, il était pas encore sorti. Puis c'était un gars qui avait filmé avec une caméra dans un cinéma. Puis il avait mis ça, je suis comme, hey, je pense... J'aime bien Daniel Craig, mais je peux attendre 2 jours qu'il arrive sur Netflix, tu sais. Le film qu'on fait. Ouais. Le film coûte 450 millions pour faire un Et puis, tu sais, dans le temps, t'écoutais des DVD, puis il y avait des avertissements du FBI. Ah oui, ça, c'était pas rushant. Ouais, puis on dirait que vous avez comme d'autres dossiers en ce moment. Ouais, moi, si je peux me permettre, là. Ouais. Si je peux me permettre, là. C'est parce qu'on dirait que toutes les... Oui, tout le monde gens les plus puissants de votre État aiment bien fourrer mes enfants à moi. Ouais. Fait que peut-être arrêter eux autres à la place de venir chez nous à cause que j'ai gravé Big Mama 2. Merci beaucoup. Oui. Oui. C'est très, 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 très. C'est trop. Il y avait ça aussi, l'affaire du. Ouais.
Il y avait aussi juste les DVD. Tu sais, les jeunes n'ont jamais vécu ça. Tu mettais un DVD, puis quand tu t'endormais devant le film, tu t'endors, tu étais content. Puis le menu du DVD qui partait, c'était bam, 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 puis ça te réveillait. le son de menu de DVD, fou. Ouais. Truc qu'ils nous ont enlevé en enlevant les DVD, les bonus features. Ouais. True. Puis les menus de DVD qui me faisaient tant rire à l'époque. Ah, ça fait rire 2 minutes. Je veux écouter le film, puis là, mais c'est une animation de ça va. Je veux écouter le film, Carlis, ouais. Truc que je m'ennuie, quand le réalisateur puis l'acteur ils écoutent le film puis ils font des commentaires tout le long. Ouais. Ça, c'était hilarant. J'ai jamais écouté un film avec les bonus, avec les commentaires du réalisateur. Les meilleurs de tous les temps. C'est Ben Affleck qui fait ça dans le film Armageddon. OK. Parce qu'une des choses qu'il dit, parce qu'à l'époque, il pensait que personne allait écouter ça. Ouais. Fait qu'il était vraiment en lousse. Ouais. Fait qu'une des choses que Ben Affleck il dit dans le film, Ben Affleck qui aurait dit au réalisateur, je me souviens plus c'est qui le nom du réalisateur, mais c'est un gars qui fait beaucoup des films d'action. Il a fait les Transformers, puis il a fait Michael Bay, c'est ça? Michael Bay. Ouais. Ben Affleck aurait dit à Michael Bay. Le film, là, c'est un peu ridicule. Fait que là, si je comprends bien, il y a une météorite. Puis là, ils prennent des gars qui font du drillage pour aller chercher du pétrole, puis ils leur apprennent comment devenir astronaute. Ouais. Pas plus simple, montrer à des astronautes comment driller. Ouais. Puis quand même. Quand même. Il dit ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Hey. Mais pour vrai, il n'y a pas d'autre comeback, là. C'est quoi ton autre comeback? Ferme ta gueule. T'as ferme-tu ta gueule? Ferme ta gueule. C'est sur le plateau, ça coûte genre 80 millions. Il y a comme 150 personnes. Il est trop tard. Hey, l'intrigue du film marche pas. Ben, là, ça va, là. Ferme ta gueule. Mais Michael Bay, il a pas juste fait des grands classiques, hein? Il a que fait des films d'action. Oh, okay. Il a fait Rock ou The Rock, quelque chose comme ça. C'est un film, bref, avec pas The Rock, ironiquement. Je me rappelle juste d'une joke de Norm que Michael Bay, new movie, critics are calling it everything from shit to fucking shit. C'est très drôle. Il a fait la saga Bad Boys. Ouais. Puis c'est pour, dans Bad Boy, Will Smith a une Porsche. Puis PDD, il y a une track. C'est fort possible. Mais il y a une Porsche dans le film. Ouais. Puis il y a même une scène où il explique comment un policier a une Porsche. Uh-huh. Là, il t'apprend qu'il a hérité de ses parents. Ce qui est super. Oui. C'est bébé, c'est les films, hein? Oui. Là, c'est sa Porsche à lui. Ah ouais, hein? Ouais, parce qu'il faisait beaucoup de pubs avant de faire du cinéma. Fait qu'il était très riche. Fait qu'il a investi dans une Porsche. Investi grand mot. Mais oui, c'est un vrai investissement. Il a pu le mettre dans le film, tout ça. Fait quoi? Il met sa propre Porsche dans le film, puis il faut que le personnage explique pourquoi. Pourquoi on est des collègues, on a le même salaire. Pourquoi moi j'ai une Porsche, mais pas toi? Fait qu'il y a une scène où il explique mon père et mes parents. C'est pas nécessaire. Oui. Puis il est sur le bord des larmes. Il aurait dû répondre ta gueule. C'est la stratégie Michael Bay, man. Ce qui est extraordinaire. Gros metteur en scène. Non, ta gueule. Il a fait Pain and Gain, c'est lui aussi. Puis comment ça va? Ouais. Pearl Harbor, c'est lui aussi. Ah, Pearl Harbor. Ouais. Juste du bon stock. Juste du bon stock. Comment ça va finir, les Epstein Files? Wow! Ça regarde mal parce que... Penses-tu que la classe des élites vont tomber? Non. Il va rien se passer, tu penses? Ça regarde mal. T'as-tu vu, puis t'es-tu au courant du marché financier? L'or est en train de... L'or chute, tout chute. Oui, je suis au courant, je perds beaucoup Mon d'argent. Bitcoin chute, ouais, tout chute. Je perds beaucoup d'argent, je suis au courant. Sauf les haies. Les haies n'ont pas encore chuté. Mais là, en ce moment, ça réplique le même pattern que tu sais, comme tous les métaux rares qui chutent, ça réplique les mêmes patterns que lorsque des graves crises financières sont arrivées dans le passé. Oh non! Oh, ça c'est cool quand il n'y a pas de crise financière. Ouais, c'est bien. Mais les crises financières... Parce qu'en ce moment, c'est pas comme si l'économie était super. Ben, les gens payent plus leur loyer. Non, je sais Puis pas, les gens payent... Je suis pas comme les gens payent plus leur loyer. C'est que les gens payent plus leur loyer. C'est horrible, là. Ouais, c'est tough. Ouais. Mais l'économie, si tu parles du S&P 500, ça, par contre, ça ne fait que monter sans arrêt depuis 1 an ou 2. Truc que j'ai vu, c'est un banquier qui fait des vidéos. On rentre dans une économie en cas. L'économie en cas, c'est que les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Ouais, mais on est en cas depuis Chris. Depuis genre 1100. C'est un cas majuscule, là. Ça fait un bout qu'on est en cas, là. Il y a une classe moyenne de 30 ans, c'était cool. On a les Rolling Stones, ça a donné ça. Ouais. Ça a donné les Rolling Stones puis Pink Floyd. Merci la classe moyenne! Wouh! Ah ouais, on est en cas, hein? Ouais.
Mais ouais, j'ai pas l'impression que c'est une nouveauté. Là. Puis moi, longtemps, je m'étais dit, non, moi, quand j'ai vu en cas, moi, dedans, je m'ai monté. Non, pas tant que ça. Je pense que ouais, non, ça monte pas, moi. Ouais. Je suis en train de glisser. Mais ouais, on a plein d'amis, c'est le fun. Ah ouais. L'argent, ouais. ça isole. C'est vrai qu'il y a plus de. Ouais, c'est ça. La patte d'en bas du cas est plus épaisse que la patte d'en haut, pas mal. Mais tu sais qu'il y a une crise économique qui s'en vient quand tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux, de la propagande, genre, avoir une maison, là, c'est du trouble. Là. Ouais. C'est bien plus le fun louer. C'est bien plus le fun que quand quelque chose pète, t'appelles un gars qui s'en calisse. Mhm. Qui veut posséder son logement? Ouais. C'est du niaisage. Donne ça à quelqu'un d'autre, là. Ouais, malade. Ça sert à rien d'être. d'être. Ouais. Si t'es vraiment riche, tu loues. Ouais, je sais pas. Ouais. Puis, fait que tu penses pas qu'il va y avoir de justice? En général, non. Il y en a peu en vie. C'est rare, la justice, c'est rare. C'est rare. On se rappelle l'album de Metallica. Oui. On se rappelle l'album de Metallica, Injustice for All, qui est en fait, c'est ironique. Il n'y en a pas de justice. Mm-hmm. Ouais, la seule justice, c'est que ça va être injuste jusqu'à la mort. Non, mais je veux pas finir sur cette note-là. Jusqu'à la mort. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis un terrible optimiste. Mais tu l'as bien, il y a de quoi de cool que nous, au Canada, au Québec, souvent nos dirigeants sont tout croche, mais c'est toi qui l'as souligné. Nos dirigeants sont tout croche, mais ils sont humainement, ils font pas mal aux enfants. Ouais. À part quand ils coupent dans tous les programmes sociaux, là, que les enfants souffrent. Si t'omets ça. Mais c'est ça, moi, c'est une joke que j'ai faite quand tout le monde célébrait le départ de François Legault. Tout le monde faisait juste souligner ses pires coups. Moi, j'ai dit, François Legault, faut le souligner. Il n'a pas été un pédophile. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose de plus en plus rare. Oui. Puis moi, j'aimerais lever mon chapeau. Merci pour ça, M. Legault. C'est ça. Merci François. Ouais. Puis merci pour François. ça, Justin, tu sais, jusqu'à la preuve du contraire. Puis Marc Carnet. François, il adore Justin adore les femmes de 40. Il adore Justine, pas Justine, Katy Perry. Ouais, mais ça, c'est un hoax. C'est juste pour... Tu penses- ouais, au début, je pensais ça. Non, mais moi, je le sais de source sûre. Il est en une relation avec d'autres personnes qui travaillent en philanthropie dans des OBNL. Je peux pas en dire plus, man. OK. Ça se peut que je dise n'importe quoi. Oui. Mais j'ai entendu dire que c'est que pour les médias. Longtemps, j'avais ce discours-là. Mais moi, j'ai de l'info privilégiée. OK. Peut-être. OK. Hein? Je vais pas commencer à dire peut-être. Mais moi, longtemps, j'avais ça. Ah non, c'est juste pour les médias. C'est mon espèce. Ça map de regagner la faveur du public. Puis après, j'ai réalisé peut-être aussi qu'il est capable de fourrer Katy Perry, fait qu'il faut Katy Perry. C'est pas l'affaire la plus bizarre au monde qu'un hétérosexuel veut baiser Katy Perry. T'sais. Non, mais l'affaire la plus bizarre au monde, c'est que soudainement, Katy Perry se ramasse au World Economic Forum comme si... Elle a toujours été politisée. C'est une raison pourquoi elle a perdu autant de... Elle était très associée à Hillary Clinton aussi. Ah ouais, J'ai hein? toujours aimé ça. C'est une raison pourquoi elle a perdu autant de gens associés à Hillary Clinton. OK. Fait qu'elle était une femme politique. C'est correct qu'elle est politisée, mais elle a des drôles d'associations. Puis, sais-tu quoi, si t'as envie... Je veux aller à Davos puis être associé au Clinton. Je sais pas si c'est le bon move pour un fanbase de moyenne d'âge de 15 ans. Mais du pouvoir. Ouais. Mais là où je veux en venir, moi, c'est que je peux comprendre un homme de 40 ans qui a vu le clip I Kissed a Girl, puis fait, j'ai l'occasion d'être intime avec elle, on va aller vers ça. Ouais. Ouais, on le sait. Et il adore les chanteuses. True. Il adore les chanteuses. True. Là-dessus, on vit dans un monde qui est en train de s'effondrer, mais au moins on a le rire.